M23 et Red Tabarra. Jusqu'où peut réellement monter la tension? La tension ne disparaît jamais vraiment. Elle change de forme, elle se déplace, elle s'accumule. Après l'interdiction explicite d'attaquer le Burundi, le calme observé à Uvira peut donner l'illusion d'un apaisement. Mais ce calme n'est pas une solution, c'est une suspension. Car sur le terrain, rien n'a été réglé, rien n'a été clarifié, rien n'a été réellement accepté. Ce qui se joue aujourd'hui à Uvira n'est pas une crise ouverte, mais une cohabitation sous tension, où chaque acteur avance sans confiance, sans certitude et sans vision commune. La vraie question n'est donc plus s'il y aura des conséquences, mais jusqu'où cette tension peut aller, avant de se transformer en rupture. Premier niveau, la coexistence forcée. Dans un premier temps, rien ne s'effondre. Le M23 conserve le contrôle effectif de la ville. Les structures sécuritaires restent en place. L'ordre apparent est maintenu. De son côté, le Red Tabarra reste présent, mais dans une posture contrainte. Officiellement, il n'y a pas de conflit. Les communiqués parlent de coordination. Les discours évoquent de la stabilité. Mais sur le terrain, la réalité est différente. Chaque mouvement est observé. Chaque déplacement est interprété. Chaque silence est suspect. Les décisions stratégiques se prennent sans véritable consultation. Les alliances ne reposent plus sur une vision partagée, mais sur une nécessité temporaire. La confiance n'est pas abîmée, elle est inexistante. Et pourtant, la rupture n'est pas déclarée. Pourquoi? Parce que, à ce stade, rompre coûte encore plus cher que cohabiter. C'est le moment le plus instable. Celui où tout tient, non pas par solidité, mais par peur des conséquences. Un équilibre fragile, où la moindre étincelle peut suffire. Deuxième niveau, la fatigue stratégique. Avec le temps, la patience devient un poids. Pour le Red Tabarra, chaque jour sans action ressemble à une stagnation. Chaque jour sans initiative renforce le sentiment d'être immobilisé. Progressivement, le discours interne évolue. Ce qui était présenté comme une pause tactique commence à être perçu comme un blocage politique. L'idée s'installe que l'interdiction n'est pas seulement une mesure de prudence, mais un calcul assumé du M23. Et, dans ce type de configuration, la frustration ne disparaît pas. Elle s'accumule, les combattants s'interrogent, les cadres intermédiaires doutent, la chaîne de commandement se tend. C'est souvent à ce moment-là que la situation commence à se détériorer, sans bruit, sans annonce officielle. Pas par un affrontement, mais par une perte progressive de discipline stratégique. Troisième niveau, la tentation de tester les limites. Quand la frustration devient trop lourde, une tentation apparaît, celle de tester. Pas de provoquer une guerre ouverte, pas de rompre frontalement, mais de voir jusqu'où l'autre est prêt à aller. Un mouvement non coordonné. Une initiative locale. Un signal adressé autant à l'allié qu'à l'adversaire. Ce type d'action est rarement présenté comme une rupture. Il est souvent justifié comme une nécessité opérationnelle ou une réaction à une opportunité. Mais en réalité, il s'agit d'un message. Un message qui dit « Nous ne sommes pas entièrement sous contrôle ». Et c'est précisément là que la situation devient dangereuse. Car une fois les lignes testées, il devient très difficile de revenir en arrière. Quatrième niveau, la logique du contrôle pour le M23. Face à toute initiative non validée, le M23 se retrouve face à un dilemme. Tolérer et apparaître comme incapable de contrôler son environnement, ou réagir, et assumer une logique de domination interne. Dans les dynamiques des groupes armés, ce type de choix est rarement ambigu. Le contrôle prévaut presque toujours. À partir de là, le Red Tabarra cesse d'être vu comme un partenaire difficile. Il devient une variable d'instabilité, une menace potentielle, un facteur de désordre interne. Et dans ce type de logique, les menaces internes ne sont pas gérées par le dialogue, mais par des mesures concrètes. La tension change alors de nature. Elle n'est plus politique, elle devient sécuritaire. Cinquième niveau, l'usure silencieuse. Avant même une rupture visible, un autre phénomène peut s'installer. L'usure, High Restrictions Progressives, marginalisation discrète, réduction de l'espace de manœuvre. Rien de spectaculaire, rien d'officiellement assumé, mais sur le terrain, les marges se resserrent. Les positions deviennent plus isolées, les mouvements plus surveillés, les initiatives plus risquées. C'est souvent à ce stade que l'alliance est déjà morte, même si elle existe encore sur le papier. Sixième niveau, le risque de rupture ouverte. Si cette dynamique se prolonge, deux scénarios principaux émergent sont possibles. Premier scénario, le repli. Le Red Tabarra se retire progressivement. Affaibli, moins visible, moins influent. La rupture n'est jamais annoncée, mais elle est effective. Deuxième scénario, la rupture ouverte, mais limitée. Pas une guerre frontale, pas une confrontation massive, mais des affrontements localisés,
des incidents ciblés, des messages envoyés par les faits. Dans les deux cas, l'alliance née par opportunité disparaît. Uvira cesse alors d'être un point de convergence stratégique. Elle devient un point de fracture. Le regard du Burundi. Pendant que cette tension interne se développe, le Burundi observe. Sans déclarations excessives, sans gestes inutiles, mais avec attention. Chaque désaccord interne est analysé. Chaque mouvement suspect est interprété. Chaque rumeur est recoupée. Et, paradoxalement, cette situation joue contre le Red Tabara. Car une organisation divisée, sans soutien politique clairement affiché, agit toujours avec plus de risques. Dans ce contexte, toute initiative non maîtrisée devient potentiellement coûteuse. En conclusion, jusqu'où ça peut aller? La tension entre le M23 et le Red Tabara peut aller très loin. Pas nécessairement vers une explosion immédiate, mais vers une dégradation lente, continue, presque invisible. Une érosion faite de méfiance, de décisions unilatérales, de ruptures silencieuses. Après Uvira, le danger principal n'est peut-être pas une grande bataille. Le vrai danger, c'est qu'un allié frustré et un allié dominant ne peuvent jamais cohabiter durablement. Dans ce type de configuration, quelqu'un finit toujours par perdre. La seule question qui reste ouverte est simple. Qui et quand? Dans les prochains épisodes, nous pourrons analyser le scénario du dérapage incontrôlé, ce que ferait le Burundi si la situation dégénérait. Pourquoi Uvira est devenue une ligne rouge régionale?